Urban Tube, c'est avec Cervelle. On va naturellement commencer concrètement l'entretien, comme on l'a dit tantôt, Luxandra Wendy avec notre invité Hortarien. Ouais. Alors, aujourd'hui, on te connaît grâce aux vidéos depuis des années qui sont virales en fait sur les réseaux sociaux, sur tes pages Facebook, Instagram surtout. Tu as une manière de mettre ta touche personnelle, une créativité hors norme, un truc qui forcément ne se faisait pas. En gros, tu as innové en fait dans le domaine. On se pose forcément la question de savoir mais comment est-ce que Hortarien a fait pour arriver à de tels degrés. Pour répondre à cette question, on va revisiter ton parcours et parler forcément des débuts. Hortarien, t'es né au Cameroun ou tu es né dans un autre continent? Je suis né au Cameroun, Dans quelle ville? ville de Banjul. À Banjul. Ouais. Né dans une famille de, disons, 5 enfants. Ouais. Puisque nous sommes 6 et je suis l'avant-dernier, donc je suis arrivé le 5e. Et alors, étant enfant, on a tous des rêves. J'aimerais bien savoir quel était ton rêve quand tu étais encore enfant. Mon rêve, c'était d'être star. Ton rêve, c'est d'être star en fait. Ouais, je voulais briller, tu vois. Ouais. Et c'était un peu controversal parce que en même temps j'étais timide et j'aimais pas trop le regard des gens. Mais je savais que c'est ce que je voulais faire, je voulais briller. Donc j'ai essayé beaucoup de trucs, la musique, la danse et tout. Finalement j'ai trouvé ma passion dans le cinéma. Lorsqu'on continue avec l'enfance, tu as fréquenté dans quel établissement Hortarien? Dans plusieurs villes, j'ai fait Banjul, Bafoussam, Douala. Ouais. Et Le primaire. primaire à Bafoussam. C'est une école qui s'appelait Alpha Bilingual High School. Ouais. Ouais, c'est là-bas que j'ai fait le primaire. Avant de continuer au lycée bilingue de Bafoussam. Et ensuite collège Dauphine, Douala. Et c'est tout, voilà. Et l'université à IUC de Douala. À l'école, ça se passait comment? Est-ce que tu étais passable, tu étais excellent? Bon, disons de tout petit jusqu'à seconde. Tu vois, j'étais premier, deuxième, tu vois, excellent de la classe. Mais à partir de première, quand les chills sont arrivés, les systèmes à part, tout ça, tu vois, quand j'ai commencé à connaître les goûts, les chaussures, c'est devenu un autre système. Je sais plus, l'école ne m'a plus intéressé. Alors, il faut dire que dans une interview, tu as dit que tu as commencé à faire tes propres montages de vidéos étant tout petit. J'aimerais bien savoir, c'était à partir de quel âge, si tu te rappelles encore bien. Mon premier montage, je dois avoir 13 ans. Ouais. Tu faisais comment en fait? J'aimerais bien savoir. Bon, déjà, dès que j'ai eu mon téléphone, j'ai connu Instagram. Instagram, et sur Instagram, il y avait les Français qui faisaient les petites vidéos drôles. J'ai cité Willem, J-Max, ainsi de suite. Donc c'est en les regardant que je me suis dit, ah, il y a moyen de créer en fait, puisque bon, moi je voulais faire dans le cinéma, tu vois. Je voulais tourner dans les films, mais avant d'arriver là-bas, j'allais pas rester comme ça. Donc j'ai vu qu'il y avait moyen de créer ses propres œuvres et là, tu t'es lancé. Naturellement, je me suis lancé. Quel a été le regard des parents? Est-ce qu'ils savaient en fait que tu menais ces activités en parallèle de l'école? Pour dire vrai, les parents, je dis ça comment, ils s'en occupent pas trop. Tu vois, j'ai la chance d'avoir une mère qui n'est pas trop dans ma vie, tu vois. Donc, du moment où je fais ce que j'ai à faire et je fais le nécessaire et que voilà, je ne suis pas forcément mauvais, donc je reste quand même assez lucide. Donc ça va, je me bats comme je peux. Ouais. Là, forcément, en taux primaire, l'enseignement secondaire, c'était dans quelle ville? Douala. Douala. Quel établissement? Dauphine, c'est à Douala. À quel moment est-ce qu'on peut dire que tu as eu le déclic concrètement dans la vie, au point de te consacrer seulement dans le cinéma? À quel moment disons que c'est en terminale. Ouais. En terminale, j'ai laissé l'école. J'ai fait, disons, 6 mois sans aller à l'école. Heureusement qu'après, j'ai repris conscience. Je suis rentré à la fin d'année, j'ai composé le bac et
Heureusement que je l'ai eu, sinon j'allais plus le refaire. Du bruit pour Antorien, s'il vous plaît. Il a réussi le bac. Tu vois, mais c'est à partir de ce moment-là que je me disais que l'école, ça me servait plus à rien. Tu vois. Et ce qu'on faisait à l'école, ça m'énervait. Les professeurs qui se prenaient pour des dieux, ça m'énervait. Tout ça m'énervait. Donc, j'ai vu que ça me sert à rien. À moi, personnellement, et je dis pas que l'école ne sert à rien. Mais à moi, c'est personnel. À quel moment est-ce que selon toi, ton tout premier projet marche réellement et te dévoile aux yeux de tous? Ça dépend, il y a les niveaux. Ouais. Tu vois, par exemple, j'avais fait un challenge, je crois que c'était en 2017. Les Pagny avaient lancé un challenge, c'était le Pilier Challenge. Donc déjà avec ce challenge-là, j'avais déjà marqué un peu la différence, tu vois. Ouais. Tu vois, j'étais sorti du lot, on avait dit c'est la combine, lui c'est un professionnel et tout. Ouais. Ouais, et après ça, J'imagine que c'est de là que vient déjà le bisou de Muriel Blanche. C'est de là. C'est de là. Après ça, bon, j'ai continué à faire mes vidéos. Je faisais mes petites vidéos sur Instagram et tout. Et comme je dis toujours aux gens, tu sais pas, tu vas faire les vidéos, mais c'est une seule vidéo qui va te faire percer. Ouais. Donc je travaillais. Il y a des gens qui pensent que j'ai commencé à pas comme toi. Mais non, depuis, je faisais des trucs. C'est juste que c'est celle-là qui a... Ouais. Voilà, qui a déclenché tout ça. Donc je pense que c'est cette vidéo de The Voice là qui a... À quel moment est-ce que tu quittes le Cameroun en réalité dans ton parcours? En 2018. Est-ce que c'était pour continuer les études ou bien c'était une raison autre? Disons une raison autre, juste regroupement familial. Ouais. Est-ce que selon toi, ça a été d'un grand apport pour toi, ce voyage-là? Ta carrière surtout. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de chance d'être dans ce pays, en plus aux États-Unis, tu vois, où c'est la source de ce que je voulais vraiment faire. Tu parlais déjà bien anglais à l'époque? Bon, disons que j'avais les bonnes notes d'anglais en classe, mais l'anglais de la classe c'était, je sais pas, un anglais bizarre. Un anglais bizarre, c'est très différent de l'anglais qu'il parle au States. Ouais. Donc quand je suis arrivé, c'est en travaillant, en fréquentant, en parlant avec les gens que tu apprends tous les jours. Est-ce que tu es intégré, c'était compliqué? Bien sûr, c'est compliqué, surtout quand tu es à la base timide. Tu vois, parler, ça va un peu te frustrer parce que tu auras l'accent bizarre. Donc ça va te gêner à tout moment de parler. Et aussi quand ton anglais n'est pas encore bien, tu vas même parler. Tu ne parles pas couramment, tu vois, tu bégayes même à la limite. Donc c'est assez frustrant. Ouais. Est-ce que tu es discriminé à un moment donné aux États-Unis? Ouais, bien sûr. Je l'ai été, oui. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Nous non plus. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que la culture du state, entre guillemets, n'a pas quelque part influencé tes choix? Mes choix, dans quoi? Dans la comédie, par exemple. Peut-être inspiré aussi. Ouais. Bon, disons que tout m'inspire. Donc même quand je te regarde, tu m'inspires. Attends, sérieux, Luxandra, c'est sous inspiration. Ouais. Donc tout peut m'inspirer. Donc forcément, même le fait d'être au state et tout, ça m'a inspiré. Vu que même j'ai des vidéos que je fais, il y a beaucoup de termes un peu américains et tout ça. Donc ouais, forcément. Alors le 3 juin 2021, tu as posté sur ta page Facebook: je n'ai jamais voulu être comédien, j'ai décidé de le faire parce que c'était la porte de sortie. Du moins, c'est ta porte de sortie à toi. Qu'est-ce que tu voulais concrètement dire en fait? Ce que je veux dire, c'est que si ça dépendait que de moi, j'allais pas être ce comédien qui pleure, qui fait des trucs bêtes à gauche, à droite. Tu vois, j'allais être directement acteur. Tu vois, j'allais être Denzel, j'allais être... comment il s'appelle? Bref, j'allais être acteur tout simplement. Mais à partir du moment où tu ne sais pas par où commencer et tu ne veux pas que ça t'échappe, donc il fallait que j'aille chercher ça moi-même. Et à partir de là, j'ai dit ok, je vais passer par les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui marche le plus? C'est ce qui est drôle. C'est la comédie qui se partage le plus, donc c'est pour ça que je suis devenu comédien.
Mais tu ne penses pas plutôt, est-ce que là tu peux rectifier ce que tu as dit, genre ce n'est pas ta porte de sortie mais c'est plutôt une porte d'entrée, parce que je pense qu'à base de ce que tu fais déjà, tu peux être acteur. Peut-être même président de la République. Voilà, bon, c'est un autre sens ce que tu dis. Moi quand je disais porte de sortie, c'était porte de sortie de ma situation dans laquelle j'étais. D'accord. Tu vois, pas porte de sortie, non. Ce que tu dis aussi a le sens et ce que j'ai écrit a du sens. D'accord. En voiture, au boulot ou à la maison, écoutez Urban Tube. bois un café, reprends une part pizza et surtout, écoute Urban Tube.